Ça dépendra de la vision et des objectifs fixés. Je ne dis pas que ASCO et ASK n'ont pas pour objectif de jouer encore une fois le titre, mais est-ce que quelque part ces clubs ne sont pas fatigués? Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués à chaque fois d'aller revenir et qu'il faut maintenant se reposer, reprendre les choses, remobiliser un tout petit peu les ressources afin de mieux revenir les saisons à venir. Maintenant, quand on prend ASCO, je me dis qu'il y a encore quelque chose qui manque à cette équipe-là parce que depuis le début de cette saison, on ne sent pas cette équipe-là. Ce n'est pas la même formation qu'on a retrouvée la saison dernière ou encore la saison d'avant. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui manque. Ce ne sont pas véritablement les mêmes joueurs. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus de jeunes joueurs qui sont arrivés du côté de la COSA, mais on dirait que ça ne prend pas comme cela se doit. ASCO et ASK avaient beaucoup plus de matchs en retard. Je crois 3 matchs en retard. Mais quand vous prenez ces 3 matchs-là, ça n'a pas profité à ASCO ou encore à l'ASK. Je crois qu'ASCO a réussi à faire 3 matchs nuls par rapport à ces matchs en retard. L'ASK a gagné un match face au CDF Aknou. Les deux autres, c'est une défaite et puis un match nul. Donc, ce qui veut dire que ces deux clubs n'ont pas rentabilisé par rapport à ces matchs en retard. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces clubs se retrouvent. Mais ce n'est pas encore fini. Écoutez, vous parlez de 5 points, vous parlez de 3 points. Donc, ce n'est pas aussi un grand écart entre ces clubs-là et l'équipe qui est en tête du championnat. Ce qui veut dire qu'en phase retour, ces deux équipes peuvent toutefois revenir donc, dans ce championnat et pourquoi pas occuper les premières places. Mais depuis 5 ans, je crois que c'est la première fois où, à la mi-saison, ce n'est plus ASCO qui est champion.